Hier soir, en fait, vous en souvenez, nous avons vu, c'était quel sujet? Là, la postérité de la postérité de la femme. Vous oubliez le sujet? La postérité de la femme. Donc, ce soir, en fait, nous allons voir un autre sujet très intéressant. Et comme vous l'avez vu, laissez-moi en fait faire un petit résumé sur le PowerPoint. En fait, vous en souvenez, on avait vu cette femme, une femme d'Apocalypse 12 qui nous parle, et Apocalypse 12 nous parle de cette femme qui est enveloppée du soleil, en fait, la lune sous ses pieds et 12 étoiles, et la parole de Dieu de nous dire qu'une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Bon, en fait, les hommes, ils font de leur mieux pour pouvoir représenter ou pour peut-être expliquer les choses. C'est comme ça, ils l'ont. Quelqu'un, je ne sais pas c'est qui, mais en fait, j'ai trouvé en fait cette image. Et je l'ai projetée pour vous. C'est quelqu'un qui l'a dessiné, mais il l'a bien fait quand même. Donc, c'est une femme, et puis il y a un dragon. Le dragon a combien de cornes? C'est un dragon qui est venu vers la femme, et qui courait derrière la femme. Le dragon, combien de cornes? 10 cornes, et combien de têtes? Vous pouvez les compter. 7 têtes. Ok? Et nous allons voir encore, on va avoir ces caractéristiques, on va les trouver dans l'Apocalypse 13. C'est ça que nous allons étudier tout à l'heure. Ok, et comme vous l'avez remarqué, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le dragon, en fait, le dragon courait derrière la femme, voulant faire du mal à la femme. Et la femme a pu s'échapper. On dit que la femme s'échappa, la femme a trouvé la terre. Le dragon a utilisé toutes sortes de stratégies pour faire périr la femme. Il a envoyé, on a dit qu'il a lancé le fleuve derrière la femme. Le fleuve qui symbolise quoi? La parole de Dieu, Apocalypse 17, 15, dit que l'eau représente quoi? Peuple, nation. Donc, la femme a trouvé une terre d'accueil, et comme on l'avait dit dernièrement, c'est que Dieu, dans sa préscience, avait prévu une terre d'accueil pour la femme. Parce que c'est quoi? Parce que l'église apostate, l'église qui s'est corrompue, l'église normalement, et lorsque il y avait un reste qui dénonçait le comportement de l'église, et l'église commençait à menacer ce reste par toutes sortes de persécutions. Et effectivement, en Europe, l'eau représente en fait, vous savez que l'Europe est très peuplée, on nous démontre que la femme quittait la persécution, sortait en fait de l'Europe qui est très peuplée, l'eau qui représente un peuple, et pour se rendre vers la terre qui est très peuplée, qui représente les États-Unis. 1492, Dieu a suscité Christophe Colomb. C'est Dieu qui avait suscité Christophe Colomb, vous savez ça? C'était pour préparer un terrain. Christophe Colomb a découvert l'Amérique, il a découvert l'Amérique, de même la terre qui allait devenir les États-Unis. Effectivement, ils sont venus et ils ont pu s'échapper. Vous comprenez? Donc, bon, c'est encore, c'est une autre photo qui démontre, c'est la femme d'Apocalypse 12, et puis le dragon, regardez, vous comprenez? Le dragon en fait, qui vient pour poursuivre la femme. Mais en même temps, on pourrait dire le dragon, son jeune janvier, vous comprenez? La personne courtisait la femme bavelée, donc la personne fait le mal. On jeune janvier, tout va. La femme refuse d'accepter ses mains, et puis qu'est-ce qu'il fait? Il poursuit la femme. Donc je vous avais dit hier aussi, on a découvert en fait Apocalypse 12, verset 17 nous a dit, et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc normalement hier soir on a parlé, on a découvert, et pour découvrir cette postérité là, ce reste qui garde les commandements de Dieu, on nous a découvert les
7 indices permettant d'identifier l'église du reste. L'église du reste, est-ce qu'on peut projeter la... Ok, nous avons, numéro 1, il apparaît après 1798. L'église du reste, on nous dit que apparaît dans un endroit peu peuplé à l'époque. C'est ça que je viens de vous dire tout à l'heure, peu peuplé qui représente quel terme? L'Amérique pour les États-Unis, qui est le nouveau monde, ou l'Amérique, c'est ça. Elle enseigne le salut par quoi? Par la grâce. C'est ça l'église du reste, en Jésus-Christ, par le moyen de la foi. L'église du reste observe tous les commandements de Dieu, y compris le 4e, recueillant l'observance du sabbat. Nous avons vu tout ça hier soir. L'église du reste, 5e, est un mouvement mondial. Et ensuite, c'est 6e, l'église du reste annonce le message des 3 anges. Et l'église du reste a le témoignage de Jésus qui est l'esprit de prophétie. Et actuellement, là, dans le monde, il n'y a qu'une seule église qui répond à tous ces critères, et c'est l'église adventiste du 7e jour. Il n'y a que l'église adventiste du 7e jour qui répond à tous ces critères. Il n'y a aucune autre église qui répond à tous ces critères. On peut parler des juifs qui observent le sabbat aussi. Nous observons le sabbat, les juifs observent le sabbat, mais eux-mêmes ils n'acceptent pas Jésus. Vous comprenez? Ce n'est pas des chrétiens, ils n'acceptent pas Jésus comme Messie. Donc, il y en a quand même qui se convertissent, mais ils attendent encore le Messie. Il n'y a que les adventistes du 7e jour qui répondent à tous ces critères. Mes amis, la Bible s'explique elle-même. Est-ce que c'est ma parole? Est-ce que c'est ma parole? C'est la Bible qui s'explique elle-même. Donc nous avons découvert que, ce n'est pas une question, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Ce n'est pas une question que les doctrines ne nous sauvent pas. Le sabbat ne sauve personne, c'est pas ça. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Si vous m'aimez, quoi? Gardez mes commandements. C'est pas écoutez, les doctrines ne sauvent personne. Mais Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Qui sauve? Il y a une seule et unique personne qui sauve, son nom, c'est Jésus de Nazareth. Donc c'est en Jésus que nous avons le salut. Il n'y a que Jésus qui sauve. Les doctrines ne sauvent pas. Mais puisque Jésus sauve, il a dit que maintenant, si vous m'acceptez dans votre vie, et il dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, dans Jacques, on va vous dire que celui qui garde tous les commandements, mais penche contre un seul, devient coupable de tous, dans Jacques. Regardez, ça c'est les adventistes du 7e jour. Donc moi, j'en fais partie. Regardez. Et nous devons regarder, comme j'avais dit, cette église-là annonce le message des 3 anges. Le message des 3 anges, c'est d'annoncer le jugement. Avant de passer au message des 3 anges, permettez-moi de faire un petit résumé pour vous, pour ceux qui n'étaient pas là. Je vous avais dit, je vais le répéter, parce que oubliez tout, mais il ne faut pas oublier ça. Et actuellement, il y a 3, et depuis la création du monde, jusqu'à la fin du monde, il y a 3 grands événements qui traversent toute l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce que j'ai dit? Premier, la création. Pour ceux qui étaient là, la création, la rédemption et la restauration. Ce sont ces 3 grands événements. Tout ce qui se passe dans l'histoire de ce monde se trouve au milieu de ces 3 grands événements. À la création, je vous l'avais expliqué, à la création, qu'est-ce qui s'est passé? Le jugement a été tombé sur qui? Sur Satan. Bravo. Pourquoi? Parce que c'était lui, c'est lui qui a occasionné la chute de l'homme. Le jugement a été prononcé sur lui. Et le verdict de Satan, qu'est-ce que Jésus a dit? Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, Dieu a prononcé le jugement rapidement. Dieu est venu, Dieu s'est présenté dans le jardin d'Éden, il s'est instruit de la cause. On lui a dit c'est quoi? Ève a accusé Adam, non, Adam a accusé Ève, Ève a accusé le serpent. Effectivement, c'est le serpent qui avait occasionné la chute. Et puis le serpent, Dieu a prononcé le jugement sur le serpent. Permettez-moi encore d'ouvrir une petite parenthèse sur le serpent, ce que je dis. J'avais dit ça dernièrement. Il faut que vous compreniez ces choses parce que vous marchez avec le Seigneur. Paul
l'apôtre Paul dit que l'esprit, vous en souvenez de ce verset, que l'esprit, l'âme et le corps, ok? Et un être humain est composé de 3 parties. Quelles parties? Le corps, l'esprit et l'âme. Corps plus esprit, nous l'avons étudié dernièrement. Corps plus esprit donne une âme vivante. C'est ça l'être humain. Et Dieu a utilisé la poussière pour fermer l'être humain, etc. Et maintenant, à la mort, qu'est-ce que nous avons étudié dans la Bible dernièrement? Dieu reprend son esprit. Et lorsque Dieu reprend son esprit, il reste quoi? Un corps? Un corps? Un corps inanimé. C'est ça qu'on va vous dire. Un TVA, vous allez ouvrir TVA ce soir, on vous dit qu'on a retrouvé dans le fleuve Saint-Laurent un corps sans vie. Ça veut dire que Dieu a repris son esprit. Right? Maintenant, nous autres, ce qui fait un être humain, c'est pour avoir un être humain, il faut un corps plus esprit. Un corps plus esprit, ça donne un être humain. Mais un esprit, les anges célestes, Dieu, il est esprit, il a dit, Dieu est esprit, ceux qui l'adorent, l'adorent, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit en vérité. Dieu est esprit, lui. Les anges sont esprits, le Fils qui est Dieu est esprit, le Saint-Esprit est esprit, les anges des cieux sont esprit. Donc ils n'ont pas de corps. Dieu n'a pas de corps non plus. Ils n'ont pas de corps, c'est des esprits. Maintenant, Satan que vous voyez, le démon qui donne des problèmes sur la terre, il vient du ciel. On l'appelait ange de lumière, on l'appelle quoi? Lucifer, etc. Il est un esprit. Écoutez ceci. Mais pour fonctionner sur la terre, il a besoin de corps. Pour fonctionner bien, il a besoin de corps. C'est pourquoi ça existe vraiment. Vous entendez des loups-garous, vous entendez, on vous dit, dernièrement on m'a dit ça. Je vous l'avais dit dernièrement, on m'a dit ça. Il y a quelqu'un qui, il y a un médecin qui devait se déplacer pour aller quelque part, et puis il a dit ça à un autre, il a raté en fait son vol, et puis quelqu'un lui a dit, je suis capable de t'amener là où tu vas. Et puis le médecin, on m'a raconté ça. Mais ces choses, ça existe vraiment. Et puis la personne a dit au médecin, ferme tes yeux. Et le médecin était... Et puis quand le médecin a ouvert ses yeux, il était dans un autre pays. Et puis on m'a dit que le médecin était tombé malade. Je pense qu'il est tombé malade. Et puis je ne pense pas qu'en fait, il était... il a passé plusieurs jours, en fait, sur les lits d'hôpitaux. Donc ce qui s'est passé, c'est que Satan utilise le corps. Satan pour fonctionner. Vous l'avez vu. En fait, dans le jardin d'Éden, il a utilisé quel corps pour fonctionner? Un serpent. Vous comprenez? Donc, il y en a beaucoup d'êtres humains, des gens qui donnent leur corps à Satan. Effectivement, vous entendez des gens qui font toutes sortes de choses, qui disparaissent. C'est pas vrai. C'est des gens qui prêtent leur corps à Satan pour faire des choses. Mais nous autres, Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, c'est quoi? Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Moi, je n'ai pas prêté mon corps à Satan. Amen. Donc, ça veut dire que Jésus, moi, mon corps, c'est pour Jésus. Donc, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En sorte que c'est Christ vit en moi. Vous comprenez? Christ vit en moi, je n'ai pas de place pour Satan. Vous comprenez? Donc, vous l'avez vu même avec les démons. Jésus est arrivé, il voit en fait des gens qui étaient possédés. Ils ont supplié Jésus en fait de les envoyer où? Sur des ports. Parce qu'ils ont besoin d'un endroit pour fonctionner. Vous comprenez? Il faut saisir ça. Hein? Et Satan existe vraiment. Il y a des choses que vous entendez à l'extérieur, mais ne vous laissez pas troubler par ces choses, parce que Satan a besoin de corps pour fonctionner, mais vous prêtez vos corps à Jésus, parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et vous allez remporter de grandes victoires à la gloire du Seigneur. Amen. Donc il a utilisé le corps de serpent pour fonctionner. Le serpent, et puis qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent est tombé en fait, et Ève, pour séduire l'être humain, Ève a connu la chute. Adam a connu la chute. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est intervenu et Dieu a prononcé quoi? Un jugement. Le jugement a été prononcé sur qui? Sur le serpent. Parce que je vous ai dit qu'un jugement a 3 phases.
l'instruction du jugement, hein, Jésus est venu, il s'est instruit du jugement, et effectivement, il a dit, eh, pourquoi tu as fait ça, et Adam, pourquoi tu as fait ça, Adam a accusé Ève, et finalement, il a prononcé le jugement, et le verdict a été prononcé quand? À la mort de Jésus. Le verdict a été prononcé quand? Parce que Jésus l'a déjà dit, il était venu, il a prononcé le verdict, mais la réalisation du verdict a été faite à la croix, parce qu'il dit, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Maintenant, il reste 3 phases du jugement. L'instruction du jugement, le verdict, mais c'est des termes juridiques aujourd'hui. Allez dans n'importe quel cours. Allez dans n'importe quel cours, et puis le juge va dire, qu'est-ce que vous allez faire? On entend, alors que votre avocat va parler pour vous. Et ensuite, il va prononcer un verdict, il va dire que vous êtes coupable, ou peut-être vous êtes... ou peut-être ça peut tourner en votre faveur. On vous relâche. Et ensuite, c'est l'exécution du juge. Du jugement. En fait, c'est ça. Donc Dieu, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Jésus est intervenu, il a pris la mort à notre place, et le second événement, c'est la rédemption. Le jugement a été prononcé sur qui? Sur Jésus. Maintenant, il y a un 3e événement qui n'est pas encore arrivé. Ce 3e événement, c'est la restauration. Le jugement sera prononcé sur qui? En fait, selon la restauration, on peut le voir en 2 dimensions. La restauration de l'être humain. Lorsque Jésus va venir, il va aller au ciel avec nous, nous serons restaurés, mais il va revenir après les 1000 ans pour restaurer la planète Terre. Mais pendant cette phase de restauration, le jugement sera tombé sur qui? Et c'est mais ce jugement, permettez-moi de vous dire aussi, avant la phase de la restauration, l'être humain a 2 choix. Soit de choisir entre le jugement de la création ou le jugement de la rédemption. Quelqu'un qui refuse le jugement de la rédemption, tu dois subir le jugement de la création. Est-ce que vous me saisissez? Si vous refusez le jugement de la rédemption, c'est ça, hein? Mais vous allez subir le jugement de la création. Pourquoi? Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Je prends du temps avant d'entrer le message aujourd'hui, parce qu'il faut comprendre ces choses. Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Je vous l'avais expliqué. Je suis le sceptre, c'est lui qui l'a dit. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Jean 15, verset 5. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui fait quoi? Qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. En d'autres mots, prenons un arbre aujourd'hui, n'importe quel arbre, l'arbre a des branches. Si vous coupez ces branches vont mourir. Si vous coupez les branches de n'importe quel arbre, la branche va mourir. Vous comprenez? N'importe quel... Aujourd'hui, j'allais venir, j'ai complètement... Oh, il y en a un ici, là. Est-ce que je peux? Non. Vous comprenez? Si vous... Non. Si vous prenez ça, on va supposer que c'est un arbre. Bon. Ça revient au même. Donc si vous coupez ça, hein, on m'a dit non. Vous êtes sûr? Non. Donc si vous coupez ça, si vous le coupez, qu'est-ce qui va arriver à cette branche? Elle va sécher, va mourir. Comment se fait-il que cette branche continue de vivre? Parce qu'il y en a quoi? Il y a la sève qui circule dans le... Ça, c'est le tronc. Il y a la sève qui circule dans le tronc et les branches sont attachées. Donc, c'est la sève qui circule dans le tronc aussi. Donc, les branches restent en vie à cause de la sève qui circule dans le tronc. Donc, la sève qui circule dans le tronc va circuler aussi dans les branches. Donc ça arrive, en botanique on m'a dit, qu'est-ce qui arrive? Des fois on m'a dit que quand une branche peut tomber, des fois les spécialistes viennent, ils peuvent regreffer. Ils utilisent des affaires, c'est pas du matériel pour regreffer. Mais c'est ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Qu'est-ce que ça? Ça représente Dieu. Ça représente qui? Dieu. Ok? Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Nous autres, toutes les branches, nous représentons l'humanité. Les branches représentent qui? L'humanité. Les branches représentent chaque être humain. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque normalement l'humanité a désobéi, l'humanité s'est séparée de quoi? Si tu coupes une branche, je regrette, je ne peux pas couper une branche. Si tu coupes une branche, regardez, normalement la branche va se détacher du tronc. Ok? L'humanité s'est détachée de Dieu.
Et pour que l'humanité puisse rester en vie, Dieu, en lui, en Dieu, il y a quelque chose comme la sève. Oui, dans ce tronc, il y a la sève. Hein? Mais en Dieu, il y a quelque chose qui circule en Dieu. C'est quoi? La vie éternelle. Il y a quelque chose qui circule en Dieu qui représente le tronc, la vie éternelle. Donc l'être humain, en restant attaché à Dieu, la vie éternelle circule en nous aussi. Donc lorsqu'on se détache de Dieu, c'est ce qu'on appelle le mal, le péché. Lorsqu'on se détache de Dieu, on perd cette possibilité de vivre éternellement. Et maintenant, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus est venu, il nous a regreffé au tronc afin que la vie éternelle puisse continuer de circuler en nous. Mais pour nous regreffer, il a utilisé un matériel. Quel matériel? Quoi? Son sang. Son sang, bravo! Son sang. Il a utilisé son sang. C'est ça qu'il a fait. Il a utilisé son sang et il nous a regreffé et désormais nous avons la vie éternelle. Maintenant, puisque l'humanité représente les branches, tous ceux qui vont refuser de cette greffe, qu'est-ce qui va leur arriver? Et ça c'est bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que ce que je ne vous ai pas expliqué là, est-ce que c'est pas simple? Donc tous ceux qui refusent d'être regreffés, tu as le choix. Tu as le choix d'accepter cette greffe ou tu as le choix de ne pas l'accepter. Hein? Voici, je me tiens à la porte, je frappe à la porte de ton cœur. Tu as le choix d'accepter cette greffe ou pas, pas vrai? Donc tous ceux qui acceptent d'être regreffés par le sang de Jésus, ils vont vivre éternellement. Et tous ceux qui n'acceptent pas, qu'est-ce qui va arriver? Je l'ai dit dernièrement, Dieu a créé l'enfer pour détruire quoi? Le péché. Dieu a créé l'enfer pour détruire le mal. Dieu n'a pas créé l'enfer pour détruire l'être humain. Parce qu'il a dit que... Qu'est-ce qu'il a dit? Dieu a tant aimé le monde. Bravo. Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu nous aime tellement, il ne veut pas notre mot. Dieu a créé l'enfer pour détruire le mal et le péché. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'il va détruire le péché, maintenant, s'il trouve le péché en quelqu'un, malheureusement, tu vas périr. Et nous savons que le péché est déjà en Satan. Lorsqu'il va venir pour détruire le mal, si le mal se trouve en Satan, Satan sera détruit, mais nous savons déjà la réponse. Le mal se trouve en Satan. Et tous ceux dont, et dans les cœurs, et tous les gens, si le mal se trouve dans leur cœur, toutes les autres personnes qui existent, tous les gens qui existent, toute l'humanité, tous ceux, normalement, si le mal se trouve dans votre cœur, aussi vous allez disparaître, vous serez éliminé avec Satan. J'ai pris du temps pour vous expliquer ça. Ça ne sert à rien de courir pour terminer un message si vous ne comprenez pas l'essentiel. Vous comprenez? Je préfère même m'arrêter là, mais au moins je sais que vous allez partir avec quelque chose. Qui n'a pas compris ce que je viens d'expliquer là? Vous comprenez? Donc c'est ça. Ça, il faut le comprendre. C'est essentiel. Et je vous l'avais dit, Dieu a commencé son jugement. Pourquoi? Parce que Dieu, depuis quelle année? Depuis 1844, Dieu a commencé à juger la planète. Pourquoi? Parce que lui, comme je vous l'avais dit, il a créé un enfer pour détruire le mal et le péché. Mais depuis 1844, il a commencé à juger les êtres humains. Il a commencé à appeler tout le monde en jugement pour voir si le péché se trouve en nous. Et c'est le rôle des adventistes du 7e jour. Nous sommes les seuls à avoir ce message des trois anges. C'est le message des trois anges qui dit quoi? Nous devons annoncer aux autres, nous devons leur dire à tout le monde qu'il va avoir un jugement. Et le chemin a déjà commencé et qu'il faut qu'ils soient prêts et que le péché ne doit pas se trouver dans leur cœur. Et c'est le message adventiste qui dit, craignez Dieu, et annonce de la venue du jugement et appelle à adorer le Créateur. C'est ça le message du premier ange. Le message du premier ange se résume comme ça, c'est l'annonce de la venue du jugement et appelle à adorer le Dieu créateur. Mais la venue du jugement, je vous dis que c'est déjà fait, c'est depuis 1840, mais c'est une prophétie qui a été écrite à l'époque de l'apôtre Jean. Quoi? Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son quoi? De son jugement est venu. Et adorez qui? Celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Ne vous occupez pas de ces petits mécréants, ne vous occupez pas de ces dénigreurs de l'église de Dieu qui vous disent que Dieu n'existe pas. Ne vous occupez pas d'eux. Ne vous occupez pas d'eux. Ils vous disent Dieu n'existe pas. Ne vous occupez pas de ces opposants en fait de la parole de Dieu qui vous disent que non, on est devenu du bing bang. Ne vous occupez pas de ces gens qui vous disent que nous sommes sortis
système politico-religieux. C'est ce que nous allons voir ce soir. Et elle est tombée, Babylone la Grande, qui a fait quoi? Abreuver toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et le troisième ange, et qui avertit. Avertissement de ne pas adorer la bête et de ne pas recevoir sa marque. La marque de la bête, je vais voir ça avec vous vendredi. La marque de la bête, je vais voir ça avec vous. Vendredi prochain, voici le sujet de vendredi prochain. Le sceau de Dieu est la marque de la bête. C'est quoi le sujet de vendredi prochain? Demain, parce que demain soir, on n'en a pas de réunion. Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans quoi? Sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre. Mais dans le Seigneur, il n'y a que les adventistes du 7e jour qui proclament ce message. Amen. Et comme je vous l'avais dit, vendredi, si Dieu veut, on va parler du sceau de Dieu et de la marque de la bête. Comme je vous l'avais dit, tous les gens, en fait, le sabbat, je vais voir ça avec vous vendredi. Le sabbat, il y en a des gens qui disent oh, le sabbat c'était pour les juifs. Permettez-moi de vous dire, après 6 jours, Dieu a créé le monde en combien de jours? Le 7e jour, qu'est-ce qu'il a fait? Et les juifs étaient là? Est-ce que les juifs étaient là? Dieu a créé le sabbat le 7e jour. Est-ce que les juifs étaient là? Non. Donc le sabbat c'est une affaire de quoi? C'est une affaire de création. À la création de Dieu, le sabbat c'était le couronnement de la croix, de la création. Et lorsque Jean a reçu sa vision, normalement depuis l'époque de Jésus, les chrétiens, je parle de chrétiens, le peuple d'Israël observait le sabbat, mais comme nous parlons de l'Israël spirituel, nous allons parler des chrétiens. Les chrétiens depuis l'époque de Jésus, ils allaient à l'église quel jour? Le samedi, je vous l'avais dit, ils allaient à l'église quel jour? Le samedi. Et puis en quelle année on a changé ça? En 321, les êtres humains ont commencé à aller, les chrétiens ont commencé à aller à l'église le dimanche. Consultez vos dictionnaires, consultez les livres d'histoire. À partir de 321, pourquoi? Parce que le dimanche, les païens cessaient de travailler pour vénérer le Dieu du soleil. Et maintenant les chrétiens, pour attirer la faveur des païens, parce que, pourquoi? Ils voulaient évangéliser les païens. Vous comprenez? Moi c'est ce que je fais, je vous évangélise, mais je n'ai pas changé parce que Dieu a dit, il ne faut pas changer. Même pas un seul iota ne devra sortir, vous comprenez, de sa parole. Et ils ont décidé de changer le dimanche, l'adoration, le samedi en dimanche. Pourquoi? Pour attirer les païens, parce que les païens cessaient de travailler le dimanche. Aujourd'hui, nous allons étudier Apocalypse 13. Le titre, je n'ai pas donné encore le titre. Le titre de ce soir, c'est en fait deux bêtes géantes et puissantes. Deux bêtes géantes et puissantes. Quel est le titre de ce soir? Ben, je peux vous le dire déjà ce que je vais parler, mais j'ai choisi de donner ce titre comme ça. Mais je vais parler des deux bêtes de l'Apocalypse. Mais moi, j'ai choisi de les titrer comme ça, deux bêtes géantes et puissantes. Apocalypse, nous allons voir, il y a deux bêtes qui sortent. Une bête qui sort d'où? De la mer, et une autre qui va sortir de la terre. Mais Satan est rusé, hein? Tout ce que Dieu fait, il copie Dieu. Regardez, Satan a utilisé, et Satan a toujours, il a utilisé l'Empire romain pour persécuter l'église de Dieu. Il a utilisé Hérode pour persécuter Dieu. Il a utilisé Pilate pour donner la peine de mort à Dieu, parce que Jésus est Dieu. Mais donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a utilisé, Satan est en train de plein pied dans l'église. Ne pensez pas qu'il est à l'extérieur actuellement là. Il poursuit l'église du reste aussi. Hein? Satan nous poursuit. Il a poursuivi la femme. Il a envoyé le fleuve derrière la femme. La femme est entrée en Amérique. La femme a trouvé le nouveau monde. Nous, actuellement, l'église adventiste, nous représentons l'église du reste. Mais Satan continue de nous poursuivre.
Et vous pensez qu'il nous abandonne? Bonne chance. Satan nous continue de nous poursuivre. C'est pourquoi Dieu envoie ses prophéties, c'est pour vous avertir de prendre précaution. Comment s'il a agi comme ça dans le passé, vous pensez qu'il va changer de tactique? Ben, c'est sûr, il va changer de tactique, mais vous pensez qu'il va arrêter de vous persécuter? Si Satan a persécuté dans le passé, va-t-il cesser de nous persécuter? Jamais de la vie. Et bien, maintenant, le Seigneur, c'est ce que nous allons voir. Et lorsque vous étudiez Apocalypse 12, verset 14, nous dit que et il se tait sur le sable de la mer. Qui se tait sur le sable de la mer? C'est le dragon. Vous oubliez les choses vite. Le dragon l'a étudié. C'est le dragon qui se tait sur le sable de la mer. Regardez, vous comprenez? Le sable de la mer, le sable représente la terre, hein, et la mer c'est la mer qui représente selon Apocalypse 17, verset 15, qui représente peuple, nation, etc. Regardez ce qu'il a fait. Le diable s'est servi en fait de l'église qui s'est apostasiée. Et maintenant, vous allez voir tout à l'heure, le diable, mais qu'est-ce qu'il va faire? Le diable a poursuivi la femme est venue en Amérique, et qu'est-ce qu'il va? Cette même terre, les États-Unis, je peux vous le dire, qui allait devenir les États-Unis, ce nouveau monde qui a servi de terre d'accueil à la femme qui représente l'Église. Satan va utiliser encore cette même terre pour pouvoir continuer de poursuivre la femme. Donc Satan s'est servi de l'Église en Europe. Maintenant, l'Église s'est échappée. L'Église est venue en Amérique, est venue aux États-Unis. Nous allons voir avec la bête qui sort de la terre, Satan va se servir en fait des États-Unis aussi. Nous allons voir tout à l'heure. Oui, sans plus tarder, nous devons continuer. Apocalypse 13, verset 1 nous dit quoi? Puis je vis, parce qu'on n'a pas de temps, je vous fais pas lire, mais vous allez lire ça chez vous. Puis je vis monter de la mer, Apocalypse 13, puis je vis monter de la mer une bête qui avait combien de cornes? 10 cornes et combien de têtes? 7 têtes, et sur ces cornes, 10 diadèmes, et sur ces têtes, des noms de blasphème. Oh, avant de mettre le texte, permettez-moi de vous identifier ça. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? 10 cornes, 7 têtes et 10 diadèmes. Ça fonctionne pas, hein? Est-ce que ça fonctionne, non? Ok. Bon, je peux vous le dire. Bon, ça va me tarder, là. Ça fonctionne pas, non? Bon, en tout cas, je vais vous expliquer. Ici, vous vous souvenez, on avait vu Daniel 2. Dans Daniel 2, on a vu une statue qui représente en fait tous les royaumes. Dieu montrait à Daniel, tout comme à Nebuchadnezzar, en fait, Dieu traçait devant lui toute l'histoire de la planète. Oui, exactement, c'est ce que je voulais. Regardez. Ici, on nous parle de 10 cornes, 7 têtes. 10 cornes, 7 têtes. Les 10 cornes, vous savez, on l'a vu dans Daniel 2. Vous pouvez lire ça chez vous, Daniel 7. Je n'aurai pas le temps de le faire avec vous, mais Daniel 7 et Daniel 8, lisez ça chez vous. Daniel 7, c'est la même chose que Daniel 2, ok? Dans Daniel 2, on nous parle d'une statue. Daniel 7, on va nous parler de plusieurs bêtes. La première bête qui est un loup, qui est un lion. Deuxième qui est un ours. Après, nous allons avoir une autre bête qui est un léopard. Et ensuite, une bête à toutes sortes qui a une bête effrayante. Vous comprenez? Donc, regardez. Ce sont... Ça fonctionne pas. Les 7 bêtes ici représentent 7 royaumes. Les 7 bêtes représentent quoi? 7 royaumes. Empire babylonien, empire médo-persan, Grèce et empire romain. Ok? Et... Non. Et c'est ça. Empire romain. Et ensuite, la 5e bête. On nous parle de 7 bêtes. Ces 7 bêtes, ce sont ces mêmes bêtes qu'on retrouve dans l'Apocalypse. Ces 7 bêtes ont les mêmes caractéristiques que l'Apocalypse 12. Nous l'avons vu. Le dragon qui s'est présenté. Le dragon a 7 têtes et 10 cornes. Sur ces têtes, quoi? Sur ces têtes, des noms de blasphème. Et sur ces cornes, on a quoi? 10 diadèmes. C'est les mêmes caractéristiques. Regardez. Et puis, la papauté. La papauté représente la 5e bête, de 538 à 1798. Pourquoi? Parce que la papauté a persécuté le peuple de Dieu, je vous l'avais dit, de 538 à 1798. 538 à 1798. Vous vous en souvenez? Et Daniel, si vous lisez Daniel va vous parler de 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi, en fait, le
pape et le système papal. Je vais toujours reprendre, s'il vous plaît, je vais reprendre ça. Je n'ai pas le choix de vous dire. Nous ne visons pas quelqu'un. Les gens, il y en a beaucoup des gens dans l'église catholique qui c'est des bonnes personnes. On ne vise personne. On parle de système. Je vous répète, je suis en train de vous parler de système d'une organisation. On a le droit de critiquer une organisation. On ne critique pas, moi je ne critique pas quelqu'un. On a le droit, ça appartient à l'histoire. Tout comme moi, je fais partie de l'organisation adventiste, je dois être prêt pour qu'on puisse critiquer l'organisation adventiste. Mais personne ne peut me viser moi-même ou viser vous autres ici. Donc on a le droit de critiquer le système papal. Ce n'est pas nous autres, c'est la Bible qui dit que c'est le système papal, on l'a découvert. Et on ne vise personne dans les églises. Il y a de bonnes personnes, de bonnes gens, des gens honnêtes partout, peut-être des gens qui sont prêts pour des gens qui sont sincères dans leur foi dans l'église. Ok? Et de 538 à 1798, vous avez vu, en fait, on nous parle de 1260 jours. Ézéchiel 4, verset 6 nous dit un jour prophétique est égal à un an. Il fait que 1260 jours, ça veut dire 1260 années. Et lorsque nous lisons Apocalypse 12 ou Apocalypse 13, on va vous parler de 42 mois, 1260 jours. Trois choses, si vous avez des questions de quiz, questions de quiz, je vous donne. Trois choses, 3 ans et demi, 1260 jours, ou 42 mois, ça représente la même chose. 3 ans et demi, 1260 jours, ou 42 mois, ça représente la même chose. 42 mois, pour pouvoir vous donner 1260 jours, vous multipliez et 42 par 30. Ok, ça c'est dans le calendrier juif. Dans le calendrier juif, un mois c'est 30 jours, 42 fois 30 ans. Et 3 ans et demi, c'est 360 jours. 360 jours, un temps, et Daniel 7 va nous dire pendant un temps c'est 360 jours, des temps, donc c'est 360 multiplié par 2 qui donne 720, 60, 120, c'est ça, 300 plus 60 ça donne 600, et la moitié d'un temps qui donne 180, quand tu additionnes tout ça va te donner quoi? 1260 jours. Et 1260 jours, nous savons que Ézéchiel 4.6, un jour prophétique égale là. Et donc, effectivement, consultez tous les livres d'histoire. Pendant 1260 années, effectivement, de 538 à 1798, le système papal a régné. Ils ont massacré beaucoup de gens. Ils ont tué plus de 50 millions, des millions de gens. Ils ont fait plus de tort que n'importe quelle institution. C'est les spécialistes qui le disent, c'est pas ma parole. C'est les spécialistes qui disent que le système papal a tué beaucoup plus de gens dans le monde que n'importe quelle organisation. Ils ont tué plus de gens que Hitler. Ils ont massacré en fait les musulmans. Ils ont fait ce qu'on appelle l'inquisition. Et vous avez entendu parler de ça, le bûcher, toutes sortes de choses. Ils ont tué les gens. La papauté ensuite va représenter la sixième tête de 1798 à 1900. Parce que pourquoi? Nous allons voir tout à l'heure, la papauté ayant reçu la blessure mortelle d'Apocalypse 13. J'ai pas le temps, je vous ai pas fait lire ça, mais je vais vous expliquer ça. Apocalypse 13 nous dit que la papauté, à partir de 1798, le système papal que vous voyez là actuellement, c'est qui est le pape? C'est François, c'est ça. Le système papal, à partir de 538 à 1798, ils ont bouleversé le monde entier, bouleversé l'Europe. C'est eux, ils contrôlaient les rois. Et ils ont reçu, la Bible dit, c'est merveilleux, Jésus, les prophéties de Dieu sont certaines et véritables. Jésus a donné toutes ces prophéties à Jean. Regardez, en 1798, effectivement, le pape a reçu un coup mortel. Je vais vous dire avec qui il a reçu le coup mortel. Et à partir de 1798, le coup mortel, mais on dit qu'il sera blessé. Le pape qui régnait à cette époque, je vais vous dire je vais donner la date tout à l'heure. Le pape, on est venu, on est allé, on a arrêté le pape en 1798. Je vais vous donner le nom du pape. Je vais vous dire c'était le pape Pie VI. Quelqu'un est venu de l'Europe, il disait ça c'est fini, cette histoire que les papes, c'est eux qui décident, qui font la loi dans le monde. Ils sont allés, on a arrêté le pape Pie VI. Et il est mort un an après. Et cette blessure mortelle qu'on nous a parlé ici, là on parle de blessure mortelle, c'est ça, le pape a été blessé. De 1792 à 1929, il n'y avait plus, à 1729, comme on pourrait dire, le système papal n'était plus, ou peut-être ça a été affaibli. Et maintenant, à partir de 1929, on va parler, ils vont avoir la 7e tête, ils vont réapparaître. Après de 1929, on a le système papal que vous voyez actuellement, nous avons Pape François qui est pape là, de 1929 jusqu'à la fin du monde, ils vont être là. Vous comprenez? Donc c'est ça, je voulais vous expliquer ça. Donc, cette bête-là, comme je vous l'ai dit, vous l'avez retrouvée, c'est les mêmes caractéristiques que Daniel 12.
qui a la même caractéristique que Daniel 12. Puis je vis monter, comme je vous l'avais dit, de la même bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Donc si on compare ça avec Daniel, un peu avec Daniel 7, ou peut-être les animaux de Daniel 7, nous allons voir que, en fait, on nous a parlé de premier animal qui avait une tête, un deuxième animal. Vous allez les chercher, vous, Daniel 7 et Daniel 8. Un premier animal qui avait une tête, un deuxième animal une tête, troisième animal qui avait 4 têtes, la Grèce, hein, n'est-ce pas, qui était subdivisée. Ensuite, quatrième animal qui avait une tête, ok, mais 0 cornes. Premier animal, une tête, 0 cornes, deuxième animal, une tête, 0 cornes, troisième animal, 4 têtes, 0 cornes, et quatrième animal, et une tête et 10 cornes. C'est 10 cornes, ça. Là, le quatrième animal de Daniel 7 représente, vous allez les chercher vous, le quatrième animal représente quel empire? Romain. Romain. On l'a vu dans la statue. Ça représente l'empire romain. Ok, ça représente l'empire romain. Et de l'empire romain, on nous a dit que Dieu a mis fin aux empires. Et comme je vous l'avais dit dernièrement, il y aura un 5e empire. Ce 5e empire, ce sera quoi? Oh Jésus. Le royaume de Dieu. Donc il n'y aura jamais de 5e empire sur la planète Terre. Ils ont tout fait, je vous l'avais expliqué. Tout. Hitler a essayé de réunifier l'Europe, de reformer le 5e empire, mais la statue de Daniel 2, ou tout au moins, non seulement la statue de Daniel 2, mais également la vision de Daniel 7, c'est ça qui a arrêté tous ceux qui actuellement essaient de faire un 5e empire. Les États-Unis qui disent tout le temps, on dit que l'empire américain, les États-Unis, ce ne sont pas, les États-Unis, c'est pas un empire. Il n'y a pas de 5e empire. Donc même le 4e empire qu'on appelle Rome a été subdivisé, ou peut-être a été divisé en 10 nations. Vous savez, vous vous souvenez de la statue? Il y avait 10 orteils en 10 nations. Right? Donc, on continue. Bénémoine le Seigneur, Jean 10, verset 16 nous dit, comme je vous l'avais dit, nous autres, on ne vise personne. On ne vise quoi? On ne vise personne. Donc, nous parlons de système. Dieu parle de système. Est-ce que vous voyez, permettez-moi, vous voyez, nous autres, Dieu nous donne l'intelligence pour pouvoir comprendre, identifier c'est qui. Mais est-ce que vous voyez dans la Bible, on cite le nom de quelqu'un? Non. On ne vise personne. Donc, on critique un système. Et Jean 10, verset 7 nous dit, j'ai encore d'autres brebis dans là qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Répétons. Dieu aime les chrétiens sincères se trouvant dans le système de la papauté. C'est pourquoi il nous a donné sa parole afin que nous prenions connaissance de l'avertissement qui nous a été donné et qu'en répondant à l'appel de Jésus, nous sortons de ce système et joignons la bergerie du Sauveur. Mesdames et messieurs, le Seigneur, Dieu m'envoie, moi, pasteur de Bel Michel, pour vous demander s'il y a des gens qui sont dans ce système papal, de sortir. On ne vise personne, mais on vise un système parce que c'est un système apostat. Donc, c'est ça qu'il dit dans Jean 10, verset 16. J'ai encore d'autres bergeries. Donc, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Donc, le but de notre prédication ici, c'est de venir vous joindre à cette bergerie. Donc, si vous continuez de lire, vous allez lire ça chez vous, Daniel 13 et Apocalypse 13, on nous dit qu'il fut donné à cette bête, la bête que je vais vous dire, qui a 10 quoi? 10 cornes, 7 têtes, 10 cornes, 7 têtes, et sur ces cornes, 10 diadèmes, on nous dit qu'il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles quoi? Arrogantes. Je vais vous donner des exemples. Comment le système papal est arrogant. Souffrez ce soir parce que quand même j'ai pas mal de choses à vous dire. L'Apocalypse, moi j'ai fait quand même, je me suis arrangé pour résumer ça pour vous. Mais il y a beaucoup de choses. On ne peut pas tout vous dire, mais quand même souffrez que je vous explique normalement ce qui se passe vraiment. Regardez comment le système papal est arrogant. Écoutez. Les rois, regardez. Apocalypse 13, verset 5, vous pouvez lire. Les rois et les empereurs de la terre l'adorent, le pape, comme dressé en cette qualité.
et comme médiateur entre le ciel et la terre. La puissance du pape est indépendante de toute créature et illimitée. C'est une puissance plus qu'humaine qui doit être adorée comme telle. C'est le système. Écoutez, c'est un état comme divin. Donc ça a été écrit dans Cardinal Sforza par la Vicino, S.G. théologien et politique et intrigue de la Cour de Rome, 1696, page 99. Ensuite, écoutez, parce qu'on dit que l'Apocalypse 13, verset 5, on nous dit que, regardez, l'Apocalypse 13, verset 5, on nous dit, il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes. Écoutez comment le système papal est arrogant. Regardez ce qu'ils ont dit encore. Les évêques sont obligés d'obéir au pape quand même ses ordonnances seraient contre la loi divine et par conséquent injustes et déraisonnables. Le pape n'a pas d'autre loi que sa propre volonté. Ça s'est écrit dans Cardinal Carlo Agostino Faboni, la politique Chanel de la Cour de Rome, page 70-86. Ensuite, on va nous dire, c'est pourquoi le pape est coiffé d'une triple couronne à titre de roi du ciel, de la terre et de l'enfer. C'est écrit dans Lucius Ferraris Prompta Bibliotheca Venise 1763 et 6 article Papa 2, page 19. Et dans le Seigneur, je viens de vous montrer comment le système papal est arrogant. C'est pas moi qui dis la parole de Dieu. Il dit, il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles quoi? Arrogantes et des blasphèmes. Écoutez, regardez, écoutez. Il dit que, et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle. Daniel 7, 25 nous dit, ce roi prononcera des paroles contre le Très-Haut. Selon Daniel 7, je fais comparaison pour nous. La bête et la petite corne blasphèment contre Dieu. La propreté de la terre vraiment blasphème contre Dieu. Nous allons voir ça. Regardez, dans Jean 10, 33, écoutez. Les Juifs répondirent à Jésus. Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, quand ils se sont mis à lapider Jésus, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Est-ce que Jésus n'est pas Dieu? Oui. Donc les Juifs, ils ont dit à Jésus, nous allons te lapider parce que tu te fais Dieu. Tu es un homme, tu n'as pas le droit de te faire Dieu. Mais nous autres, nous savons que Dieu est Dieu. Donc normalement, blasphémer veut dire quoi? Selon la Bible. Mais je vais vous donner le texte. C'est pas ma parole. Je vais vous donner le texte. Je vais vous donner le texte encore. Et Jean 10, verset 33, se faire passer pour Dieu, c'est un blasphème. Oui, regardez. Et ensuite, Marc 2, verset 7, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Parce que Jésus, vous savez, des fois, il fait des guérisons. Et quand il était sur la terre, il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Regardez. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est que Dieu, lui seul? Bien-aimé le Seigneur, le pape prétend être Dieu et avoir le pouvoir de pardonner les péchés. Donc ça veut dire que le pape se passer pour Dieu. Écoutez, comment le pape se fait passer pour Dieu. Regardez ce qu'il dit. Si grande est la dignité et l'élévation du pape, qu'il n'est pas simplement un homme. Regardez, on dit que le pape n'est pas simplement un homme. Il est en quelque sorte Dieu sur la terre. Le seul chef des chrétiens. Le roi suprême de tous les rois qui possède la plénitude du pouvoir. On nous trouve ça dans Lucius Ferraris, Prompta Bibliotheca Venise 1733 aussi, et page 18. Et ensuite on nous dit que dans Alphonsus Libori, devoir et dignité du prêtre, page 27, on nous dit, et Dieu lui-même doit se plier au jugement de son prêtre. Et alors ne pas pardonner ou pardonner selon que l'on refuse ou que l'on donne l'absolution au pénitent. Et mais dans le Seigneur, ça c'est de l'arrogance. Et dans Daniel 8, 10 nous parle de la petite corne. Permettez-moi de vous dire que lorsque la Bible nous... Vous pouvez lire ça chez vous. Daniel 8 nous parle d'une... Daniel 7, 8, on nous parle de petite corne. La petite corne représente qui? Le système papal. Et la bête représente quoi? La bête qui sort de la mer. C'est ça, hein? Dans l'Apocalypse 13. Puis je vis monter de la mer une bête. La bête représente qui? Le système papal. On va parler de la femme impure aussi. La femme impure représente qui? Toujours la même chose. La petite corne s'éleva jusqu'à la main des cieux. À Daniel 8, 10, 11. Et elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée. Lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sacrifice.
Apocalypse 13, verset 7 nous dit, et il lui fut donné à la bête de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Comme je vous l'avais dit, de 538 à 1798, l'histoire apprend que plus de gens ont été tués par la propreté pendant son règne au Moyen-Âge qu'Hitler, pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont tué des dizaines de millions, des dizaines de millions de gens. Résumons par exemple, si vous voulez, comme vous allez lire Daniel 7, résumons ce qui est dit. Comparons Daniel 7 et Daniel 13. On nous dit que la petite corne, on nous parle de la petite corne, et Daniel 13 nous parle de la bête montant de la mer. On nous parle de Daniel 7, et elle parle avec arrogance. Daniel 9, 5 parle avec arrogance. Blasphème contre Dieu, Daniel, et chapitre 13, 5, 6, règne pendant 1260 ans, et règne pendant 1260 ans, toujours dans Apocalypse 13, fait la guerre aux saints aussi. Dans Apocalypse 13. En effet, comme je vous l'ai dit, on dit que la bête a régné pendant 1260 années. En effet, le 10 février, comme je vous l'avais dit, le 10 février 1798, le général français Alexandre Berthier entra dans la ville de Rome. C'est quelle année? 10 février 1798, le général Alexandre Berthier entra dans la ville de Rome, captura le pape Pie VI et l'exila. Ce dernier mourut l'année suivante dans une prison de la ville forteresse de la Valence. L'histoire nous apprend qu'il en fut ainsi la papauté après avoir perdu son pouvoir politique en 1798, comme nous l'avons vu, Apocalypse 13, verset 3, et je vis l'une des têtes de cette tête comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration devant la bête. Effectivement, après avoir perdu son pouvoir en 1798, le système papal, la bête va reprendre son pouvoir en 1929. Alors que Mussolini, par le traité de Latran, fit de nouveau du pape un chef d'État, lequel règne depuis ce jour sur le pays du Vatican. C'est quand le système papal a perdu son pouvoir, la blessure mortelle, Apocalypse 3, verset 3. Apocalypse 13, verset 3, et je vis une de ces têtes comme blessée à mort. Ça veut dire que le système papal a reçu un coup mortel en 1798. Et il va reprendre son pouvoir. On dit que la Bible nous dit que sa blessure fut guérie en quelle année? En 1700? En 1929. Avec qui? Mussolini, par quel traité? Le traité de Latran. On a donné le pouvoir. Et actuellement, permettez-moi de vous dire, nous allons voir tantôt, le pape, actuellement, le système papal règne encore jusqu'à la fin du monde. La papauté particulièrement suite aux nombreux voyages de Jean-Paul II. On dit que tout le monde était dans l'admiration. Vous vous souvenez de Jean-Paul II? Vous vous souvenez de Jean-Paul II? Vous pouvez le voir à la télé, regardez, faites des recherches. Jean-Paul II, tout le monde était dans l'admiration devant la bête. Effectivement, Jean-Paul II commençait à voyager peu partout dans le monde. Jean-Paul II était en Haïti, il est en Haïti, il a baisé la terre. Vous comprenez? On est dans la terre, on dit, oh, le pape a baisé la terre. Bon, moi, ça me dit quoi, tu as baisé la terre? Donc, tout le monde était dans l'admiration. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il dit que, et ils adoraient, il dit que, et toute la terre, Apocalypse 13, verset 3 dit, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Avant, on dit que c'est lui qui a commencé ça. Avant, le pape, il ne voyageait pas comme ça. Il voyage dans le monde. Jean-Paul II a commencé à voyager dans le monde. Tous les gens sont en admiration devant la bête, devant le système. C'est ça qu'on nous dit ici. Mais la parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu nous annonce que bientôt, tous les habitants de la terre devront choisir ce qu'ils adorent, Dieu ou la bête. Tout le monde, bien très bientôt, nous devons faire un choix. Entre qui? Entre Dieu ou la bête. Et au verset 16 et 17 nous dit, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque
sur la main droite et sur le front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque. Nous allons voir par exemple, quand nous allons passer à la bête tout à l'heure. Regardez, Apocalypse 13, 16 et 17 nous dit que tout le monde est libre et esclave, reçu une marque sur la main et ou sur le front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Bien-aimé dans le Seigneur, bientôt ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver que si on ne suit pas la bête, effectivement, on va avoir des troubles. On ne pourra pas ni acheter. C'est la parole de Dieu qui parle. Ce n'est pas ma parole. L'Apocalypse 13, verset 17, verset 16 et 17. Personne ne pourra. En effet, bientôt la bête imposera sa marque. C'est ça. Vendredi, je vais voir le sceau. Le sceau de Dieu est la marque de la bête. La bête imposera la marque sur tous les habitants de la terre sans exception. Ceux qui refuseront la marque de la bête connaîtront de sérieuses difficultés menaçant jusqu'à leur vie. Par contre, ceux qui accepteront cette marque seront considérés par Dieu comme adorateurs de la bête et ils perdront la vie éternelle. C'est ça le message des trois anges. C'est ça le message des trois anges. Hein? Dieu nous avertit. Actuellement, Dieu, l'Apocalypse 13, donne un message aux adventistes du 7e jour pour annoncer les gens de ne pas faire quoi? De ne pas adorer la bête ni l'image de la bête. Dieu nous avait dit de ne pas prendre cette marque, bien-aimé dans le Seigneur, sans quoi notre châtiment sera la destruction éternelle. Et Apocalypse 13, 18 nous dit quoi? C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. La Bible nous dit que, la Bible ne nous dit pas de chercher l'inscription 666. La Bible ne nous dit pas ça. La Bible tout simplement nous dit de calculer le nombre de la bête. Permettez-moi de vous dire, en fait, à l'époque de l'apôtre Jean, il existait un jeu bien connu nommé Gématria, consistant à calculer le nombre de noms. On a additionné la valeur numérique des lettres de ce nom selon le système romain. Par exemple, V est égal à 5, ou U est égal à 5, X est égal à 10, C est égal à 100, etc. Est-ce que tu peux le projeter pour moi? Ah, tu l'as, merci. Ok? Donc actuellement, n'importe quelle personne de l'assemblée, tu peux calculer le nombre de ton nom. Prends tout un nom et d'après les chiffres, les lettres romains, vous pouvez calculer le nombre de ton nom. Et on nous dit que, et le titre, vous savez quel est le titre officiel le titre officiel du pape? Quel est le titre officiel du pape? Je l'ai dit, hein? Vicarius Filii Dei. Et c'est quoi? Je vous l'avais dit, en fait, V est égal à 5. V normalement, dans le système d'écriture humaine, c'est la même chose. V est égal à 5 et U est égal à 5. Regardez, 5, hein? V est égal à 5, I est égal à 1, C est égal à 100, A, 0, R, 0, I. Et 1, U égale à 5, S égale à 0, F, comme vous pouvez le voir, 0, I égale à 1, L égale à 50, I égale à 1, I égale à 1, D égale à 500, E égale à 0, I égale à 1, ce qui me donne 666. C'est Dieu qui nous a demandé de calculer le nombre de la bête. Mais est-ce que Dieu n'est pas merveilleux? Il a tout mis dans sa prophétie. Il dit que celui qui a de l'intelligence calcule quoi? Le nombre de la bête. Et lorsque nous avons fait nos recherches, nous avons découvert que le pape a un nom. Son nom c'est Vicarius Filii Dei. Et ça va donner 666. Nous allons voir ça pas aujourd'hui. Je vais revenir sur ça avec vous vendredi prochain. Veuillez noter que chez les Romains, le livre, comme je vais vous le dire tout à l'heure, s'écrivait, etc. Le nom de son nom, c'est Apocalypse 13 qui nous a dit, les 13-17. Donc c'est ça. Vicarius Filii Dei. Que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous envoie ces messages. Dieu m'envoie ici, c'est pour vous avertir, la parole de Dieu de nous dire que... Est-ce que tu peux retourner en arrière pour moi, s'il te plaît? Retourne en arrière. Le message de trois anges. Trois anges. C'est pas le message des adventistes du 7e jour? Le message des trois anges. Oh, ça prend du temps. Bon, on va le lire nous autres. Non, en arrière. Montez. Ok. Oh, ça donne du problème. Est-ce que nous pouvons le lire nous autres? Ok, c'est quoi? Le message des trois anges, craignez Dieu de lumière gloire. Non, c'est pas là je suis.
et elle est tombée, et non, troisième. Et si quelqu'un, qu'est-ce qu'il a dit? Le troisième, on dit quoi? Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit quoi? Son front ou sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, verset 100 mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le souffle. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous demande de ne pas adorer la bête de son image. Actuellement, là, je vais terminer, je vais juste voir. Actuellement, nous allons voir. C'est quoi le titre? Hein? C'est quoi le titre de ce soir? Deux bêtes géantes et puissantes. Je vais parler de la première bête. La première bête représente qui? C'est la bête qui sort de la mer. La bête sort d'où? De la mer. Et la bête représente quel système? Le système papal. La deuxième bête, je peux vous déjà le donner. La deuxième bête va sortir d'où? De la terre. La deuxième bête représente, je peux vous dire, les États-Unis. Parce que vous en souvenez, je vous l'ai dit tantôt, les États-Unis, lorsque les chrétiens fuyaient la persécution, et les anabaptistes, oui, les piétistes, oui, les méthodistes, qui, en fait, les puritains, il y en a beaucoup qui étaient restés fidèles. On a beaucoup de gens qui se sont opposés au système papal pour dire c'est pas bien, qui se sont opposés à l'apostasie, qui se sont opposés à la corruption de l'Église, et comme Martin Luther avec sa justification par la foi, etc. Jean-Hugues, Jérôme, beaucoup. Et qu'est-ce qui s'est passé? Avec beaucoup là, ils ont augmenté la persécution, ils ont tué beaucoup, des dizaines de millions de gens, et Dieu a suscité Christophe Colomb pour découvrir l'Amérique. Ils sont venus aux États-Unis, et qu'est-ce qui s'est passé? Satan est entré aux États-Unis aussi. Vous comprenez? Satan est rusé. Il est rusé. Il est en Europe, il persécute les chrétiens. Les chrétiens entrent en Amérique. Il entre en Amérique aussi. C'est ça qu'il a fait. C'est ça qu'il a fait. C'est ça qu'on nous dit. C'est qui a secouru la femme? Apocalypse 12. Qui a secouru la femme? La terre. Et d'où vient la bête? De la terre. Vous savez? On dit que c'est ça, hein? Il courait derrière la femme, il lançait le fleuve sur la femme. Le fleuve veut dire d'eau, Capra 17-15. Il lançait du fleuve sur la femme, parce que l'Europe est très peuplée. Il lançait, et la femme fuyait l'Europe. La femme rentre à la terre qui représente les États-Unis. Et que ça, la bête va sortir d'où? Oh Lord, vous savez? Dieu est merveilleux. Nostradamus ne peut pas. Frère Jérôme, il veut m'interviewer demain dans son émission. Nostradamus, il ne peut pas faire ces précisions-là. Hein. Je commence à donner les réponses. Hein. Il dit, je dois parler de ces gens, en fait, dans l'émission. Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. Permettez-moi, avant de poursuivre, est-ce que tu peux mettre moi la Trinité satanique? Comment Satan, il imite Dieu? Tout ce que Dieu fait, il le fait aussi. Regarde. Non, on descend. Alors, je vais tomber sur Trinité satanique. Il y a quelque chose que j'allais vous dire en avant. Je laisse tomber parce qu'il faut que je finisse là. Il est quelle heure? 1h35. Ok. Regardez. Dieu, c'est ça, hein? Le peuple de Dieu est en Europe, l'Église est en Europe, il poursuit. Dieu cherche une terre, la terre, donne la terre, en fait, à l'Église. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir de la terre et regarder la Trinité. Il imite Dieu, hein? C'est un singe, hein? Copie toujours Dieu. Satan, c'est un petit chrétien, il copie toujours Dieu. Il n'est pas fort, il n'est pas même pas brillant. Regardez, le premier élément de la Trinité divine, regarde, c'est le Père. Il donne l'autorité au Fils. Et qu'est-ce que Satan fait? Le premier élément de la Trinité satanique, c'est le dragon. Qui est le premier élément de la Trinité satanique? On a vu, hein? Apocalypse 12. Apocalypse 12 aussi. C'était qui était venu faire voir la femme? C'est pas le dragon? Le dragon est venu voir la femme, Apocalypse 12. Apocalypse 13. Qui est? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une bête qui sort d'eau. Ensuite, il y a une autre bête qui sort d'eau. On appelle ça la Trinité. Il copie Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le premier élément de la Trinité satanique, le dragon, il donne l'autorité à la bête. Dieu donne l'autorité à son Fils, lui il donne l'autorité à la bête de la mer. Et c'est ça qu'on nous a dit. Apocalypse 13. Oh mon Dieu, c'est trop fort. Regardez, la bête que je vis était semblable à au porc serpent et le dragon lui donna quoi? Apocalypse 13, verset 2. Le
dragon lui donna sa pluie sans et son trône. Dieu donne, Dieu donne l'autorité à son fils. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il donne l'autorité à la bête montante de la mer. Ensuite, le Saint-Esprit parle son message. Porte son message, la bête montante de la mer porte son message aussi. Il est adoré, le Père est adoré par l'univers, Satan est adoré par les habitants de la terre. Et qu'est-ce que vous allez voir, hein, on nous a dit, regardez ce que Apocalypse 13, regardez, et verset, regardez, Apocalypse 13, verset 12, la terre, c'est... Ok, regarde, elle exerçait, la bête montante de la mer, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. C'est ça, hein? Il est adoré par l'univers et qu'est-ce qui s'est passé? Il est adoré par les habitants de la terre. Il envoie, ça c'est le Père, Dieu. Il envoie 3 anges pour proclamer un message à toute la terre. Satan, qu'est-ce qu'il fait lui? Il envoie 3 démons pour eux, pour rassembler les rois de la terre. C'est Apocalypse 16, 14, vous les avez. Il est remplacé, il est rempli de colère envers ceux qui suivent le dragon, et ensuite il est rempli de colère, c'est Satan, de colère envers ceux qui suivent le Père. Il n'est semblable à aucun autre, Exode 8, ça c'est Dieu le Père. Satan quoi? Il est semblable au Père. Il veut être semblable au Père. Dieu, lui, la parole de Dieu, Dieu n'est semblable à personne, mais Satan, lui, il veut se ressembler à Dieu. Il est le Père de la vérité, ça c'est Dieu. Satan est le Père de... Jean 8, verset 44, allez consulter. Prochain slide. Ça c'est le Fils. Satan, le Fils. Le Fils qui représente quoi? La bête qui monte de la mer. C'est la Trinité satanique. Hein? Il reflète l'image du Père. Ça c'est le Fils. Hein? Le Fils, c'est ce qu'il a dit. Vous pouvez lire Jean 14, 7 à 9 et Colossiens 1. Qu'est-ce qu'il dit que Jésus reflète l'image du Père. Et qu'est-ce qui se passe? La bête de la mer. Elle reflète l'image du dragon. Il a reçu le Fils. Le Fils a reçu l'autorité du Père. La bête montante de la mer a reçu l'autorité du dragon. C'est ça qu'il a dit ici. Hein? Elle a reçu son autorité du dragon. Ensuite, il a reçu son pouvoir, le Fils, sur toute chair. Et quoi? La bête quoi? Le Fils, regardez, elle a reçu le pouvoir sur toute nation. Apocalypse 13. Les versets sont là, consultez-les. Son ministère, ici, va durer 42 mois littéraux. C'était le ministère de Jésus. Le ministère de Jésus a duré combien de temps? 42 mois. Je vais voir qui va. Explique-moi pourquoi c'est 42 mois. Je vais voir si vous savez ce que vous dites. Pourquoi c'est 42 mois? Bravo! Bravo, quoi? Ça commence à 30 ans. Parce que c'était 3 ans. Le ministère de Jésus a duré 3 ans et demi. Et 3 ans et demi est égal à combien de mois? 42 mois, bravo! C'est pas du 42 mois. Il mourut sur la croix. Et non, c'est pas dit pour lui. Son ministère ici-bas dure 42 mois aussi. Satan, hein? Son ministère a duré combien de temps? 42 mois. De 638 à quelle année? Oh Jésus, je parle en vain. De 638 à 1798, c'est le ministère de Satan, du démon. Il a persécuté le peuple de Dieu de 638 à quelle année? 1748. Son ministère a duré 42 mois. Et il lui fut donné de faire la guerre au Seigneur pendant 42 mois, 1960 jours, 3 ans et demi, la même chose. Et le ministère de Jésus, lorsqu'il était sur la terre avant de monter aussi, avant sa mort, son ministère a duré 3 ans et demi. La prophétie des 70 semaines. Quoi? Les adventistes du 7e jour, vous ne connaissez pas votre prophétie 70 semaines qui a commencé en 457 avant Jésus-Christ. Vous comprenez? Un oint sera retranché. Vous vous souvenez? Hein? Son baptême en an 27 et ensuite il va rester la dernière semaine qui va diviser en 2. Il va mourir de la moitié de la première semaine et l'autre moitié de la deuxième semaine. C'est Étienne qui est lapidé. Je pourrais vous expliquer ça la prochaine fois. Ok, il mourut sur la croix. Puis ressuscité, elle reçut une blessure mortelle. Est-ce que la bête n'a pas reçu une blessure mortelle? Encore, c'est la parole de Dieu, mais il dit, Apocalypse 13, verset 3. Il est assis sur le trône du Père. Apocalypse 3, 21, et Satan quoi? Elle est assise sur le trône du dragon. Il est adoré par l'univers. Le Fils est adoré, parce que Jésus, parce que vous comprenez Jésus, et nous autres les adventistes, une de nos doctrines, ou peut-être une de nos doctrines des adventistes, c'est que nous reconnaissons la Trinité. Bon, pas nous sommes seulement beaucoup de gens qui reconnaissent la Trinité. Nous reconnaissons que le Père est Dieu, le Fils est Dieu et Jésus-Christ est Dieu. Donc Jésus a le droit d'être adoré, parce qu'il est Dieu.
Apocalypse 5. Et quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est adorée, en parlant de la bête qui sort de la mer, elle est adorée par les habitants de la terre. Permettez-moi, monsieur. La bête représente qui? La bête qui monte de la mer représente qui? Le dragon représente qui? Satan. La bête qui sort de la mer représente qui? La papauté. Est-ce que la papauté n'est pas adorée par le monde entier? Tout le monde est dans actuellement, tout le monde est dans l'admiration derrière François. François, tu encore? Le pape actuel, c'est François. Benoît, qu'est-ce que oui. En tout cas, tout le monde est en admiration derrière lui. Vous comprenez, c'est ça. Jean-Paul II a commencé ces choses. Il voyage partout dans le monde. C'est ça. La parole de Dieu nous dit quoi? Elle est adorée par les habitants de la terre. Tout le monde adore le système papal. Hein? Mais nous autres, et selon le message de 3 anges, qu'est-ce que Jésus a dit? Je dois vous avertir de ne pas adorer la bête et son image. L'autre slide, s'il vous plaît. L'autre slide. Et ensuite, le dernier élément de la Trinité divine, c'est quoi? C'est qui? Le Saint-Esprit. Et le dernier élément de la Trinité satanique, c'est qui? La bête qui sort où? De la terre. Qui représente qui? Les États-Unis. Permettez-moi de vous dire, les États-Unis, ça ne s'appelait pas États-Unis. Dieu, je vais toujours reprendre, Dieu a créé Christophe Colomb, suscité Christophe Colomb pour découvrir l'Amérique. En quelle année? 1492. Et Christophe Colomb a découvert l'Amérique et ce qui allait devenir les États-Unis, il l'a découvert aussi. Il a découvert Haïti aussi. Vous comprenez? Donc, cette même terre qui a servi de terre d'accueil pour les chrétiens qui étaient personnes en Europe, Satan, qu'est-ce qu'il va faire? La bête va sortir de cette même terre. Les États-Unis constituent ce qu'on appelle le faux prophétisme aussi. Faux prophète, faux prophétisme. Ok, il parle comme le Père. Et celui qui et qu'est-ce qui se passe? Elle parle comme le dragon. Les États-Unis, on va vous dire que, regardez, si vous lisez les premiers versets, on nous dit que puis je vis monter de la terre une bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Les États-Unis, pourquoi? Aux États-Unis, ce qu'on appelle là, on a la droite chrétienne. Les États-Unis, c'est un peuple chrétien. En même temps, c'est un peuple redoutable. On ne joue pas avec les États-Unis. Actuellement, c'est une grande. C'est le pays qui a beaucoup plus d'armes nucléaires. On ne joue pas avec les États-Unis. Vous avez entendu Trump? Trump a menacé ce gars qu'on appelle Kim, comment il s'appelle encore? Le gars de la Corée du Nord. Vous comprenez? Les deux qui ne savent pas pour eux. Et les deux, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que si tu continues de menacer les États-Unis, normalement, je vais te montrer. Non, c'est Trump qui a parlé au président nord-coréen. Il dit, je vais te montrer qui nous sommes. Et moi, j'ai fait mes recherches. J'ai découvert effectivement, il y a beaucoup de spécialistes qui ont dit que s'il y a une guerre entre les États-Unis et la Corée du Nord, ils ont découvert que les Corées du Nord allaient perdre. Mais la Chine, actuellement, la Corée du Nord protège la Chine. La Corée du Nord protège la Chine, fait que la Chine a son droit de veto. Et la Chine refuse que les États-Unis envahissent en fait la Corée du Nord. Mais ce ne serait pas facile. Pourquoi? Parce que la Chine, la Corée du Nord a des armes nucléaires. Je vais le reprendre pour vous. Parce que vous êtes des chrétiens, je vous prépare pour la rencontre du Seigneur. Vous devez comprendre ces choses. C'est qu'après la Seconde Guerre mondiale qui s'est passée, c'est qu'il y a 5 pays qui se sont dit que nous devons mettre la paix dans le monde. Qui a le droit de mettre la paix dans le monde? C'est Dieu. Et puis 5 pays disent devant les Nations Unies, nous avons le droit de mettre la paix dans le monde. Pour cela, pour avoir le droit de mettre la paix, nous devons avoir des armes solides. Seuls nous avons le droit de faire des armes nucléaires. C'est qui ces pays? La Chine, les États-Unis, la France, la Russie et le Royaume-Uni. Ils disent que nous avons droit, mais il y en a beaucoup qui ne l'ont pas respecté. On dit que l'Iran a développé son arsenal nucléaire. On dit que même l'Israël, on a dit que les États-Unis savent que l'Israël l'a fait. Ils disent rien. Ils disent que quoi? Beaucoup ont développé ça. De quel droit? Est-ce que quelqu'un a le droit de faire des armes nucléaires? Non. Mais tu dis que moi j'ai le droit de faire des armes nucléaires, toi tu n'as pas le droit. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Corée du Nord,
lui, il dit, le Japon a scié. Malgré, vous avez vu, ils ont bombardé, quoi, la bombe, quoi, Hiroshima. Qu'est-ce qui se passe? C'est la première bombe nucléaire. Et ils ont demandé au Japon de signer, quoi, de ne pas faire des armes nucléaires. Mais nous autres, nous avons le droit d'en faire. Nous ne faisons pas de la politique, mais nous étudions. C'est la prophétie que nous étudions, la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? La Corée du Nord dit, moi, on fait ça, et il a mis tout le monde au courant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les grandes puissances des États-Unis disent que la Corée du Nord représente un danger. Mais nous autres, nous ne sommes pas un danger. Ils représentent un danger pour la planète. Mais nous autres, nous ne sommes pas un danger. Nous avons le droit d'avoir des armes nucléaires, mais la Corée du Nord eux-mêmes, ils représentent un danger. C'est ça le problème. Et maintenant, c'est toutes sortes de guerres. Actuellement, ils veulent envahir. Vous avez vu, ils ont envahi la Coprie. Ils ont envahi la guerre qui a eu lieu en 2003. Ils ont envahi, c'était quel pays encore? Et l'Irak. Hein, quoi? Parce qu'ils ont dit qu'ils ont des armes de destruction massive. Et c'est ça. Et ils ont envahi l'Irak. Et quand ils sont entrés, l'Irak n'avait pas d'armes nucléaires vraiment. Bon, pourquoi je vous dis ça? On dit qu'elle parle comme le dragon. Les États-Unis parlent comme le dragon. Lorsque les États-Unis parlent, ils veulent envahir tout le monde. Mais ça, ils ne sont pas un empire. Ensuite, ils conduisent, ça c'est le Saint-Esprit, conduit les hommes dans la vérité. Et Apocalypse 13, 14. Elle séduit, ça c'est les États-Unis, ça. La bête qui monte de la terre. Elle séduit les habitants de la terre. Est-ce que tout le monde ne veut pas aller habiter aux États-Unis? Les États-Unis constituent ce qu'on appelle le rêve. Dernièrement, j'écoutais à la télé, on dit qu'il n'y a plus de rêve américain. Et souvent, je suis aux États-Unis, je passe dans les rues, beaucoup de pauvres. Vous comprenez, c'est sale. J'arrive de prêcher. J'étais en train de prêcher en Floride lorsque le pasteur m'a appelé pour venir prêcher pour vous. Vous comprenez, il y a beaucoup de pauvreté, beaucoup de saleté, c'est un peu partout. Vous comprenez, j'étais étonné de voir dans certains endroits. Je me demande, c'est ce que je suis vraiment aux États-Unis. Donc, est-ce que le rêve américain existe encore? Je ne sais pas. Mais en tout cas, tout le monde est dans l'admiration devant, et la Bible peut-être, et ça, tout le monde, les États-Unis séduisent tout le monde. Tout le monde veut vivre parce qu'ils ont un rêve. C'est ce qu'on appelle le rêve américain. Hein? American Dream, le rêve américain. Et dernièrement, comme je dis, j'écoutais à la télé, les spécialistes disaient, est-ce que le rêve américain existe encore? Parce qu'il y a tout ce qui se passe au pays, parce qu'actuellement, les États-Unis connaissent des moments très difficiles. Ensuite, nous allons terminer. Il amène les gens à adorer Jésus. C'est le Saint-Esprit, il le glorifie, Jean 16, 14. Et que fait la bête qui monte de la mer, de la terre? Elle amène les gens à adorer la première bête. Hein? Il amène... le Saint-Esprit amène les gens à bâtir le corps de fils de l'Église. Et que fait la bête qui monte de la terre, représente les États-Unis? Elle amène les gens à bâtir l'image de la première bête. Le Saint-Esprit opère de grands prodiges. Et que fait les États-Unis? Les États-Unis opèrent de grands prodiges. Hein? Mais permettez-moi de vous dire, les États-Unis, c'est une puissance terrible, vraiment. C'est une grande puissance. Hein? Et les États-Unis sont devenus une grande puissance après la chute des murs de quoi? De Berlin, ensuite l'URSS, parce que en fait la Russie n'est pas une mince affaire non plus. Vous comprenez? Donc les États-Unis sont devenus très puissants, très puissants. Et comme je vous l'ai dit, j'ai fait une recherche dernièrement, j'ai découvert que les États-Unis actuellement, ils sont même pas besoin d'aller dans ton pays, ils ont tellement d'armes nucléaires, ils sont capables de faire la guerre avec beaucoup de gens sans se déplacer. Ils peuvent détruire beaucoup de monde parce qu'ils ont construit beaucoup d'armes nucléaires. Vous comprenez? Moi, je n'ai pas peur de ces choses parce que je crois en la parole de Dieu. Amen. Les prophéties sont certaines des États. Les États-Unis ne peuvent rien contre le peuple de Dieu. Amen. La Russie ne peut rien contre le peuple de Dieu. Moi, le G7, le G8, le G5, peu importe, je n'ai pas besoin de savoir combien de G que vous gagnez, mais nous connaissons que. Je sais que celui qui demeure sur l'abri du repose à quoi? Moi, je n'ai pas peur d'eux. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur d'eux. C'est pourquoi je programme le message avec vie. Parce que je sais que, normalement, je sais que ma délivrance se trouve où? Que 1000 tombent à ton côté, même si les États-Unis tombent à mon côté, même si la France, le G7, même s'ils tombent à mon côté, et même le G20 tombe à ma droite, quoi, je ne serai pas. J'ai pas peur. J'ai pas peur des démons non plus. J'ai pas peur des démons. Parce que moi, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, comme dit l'apôtre Paul. Jésus est déjà dans mon cœur. Moi, je n'ai pas peur des démons. J'entends qu'il y a des démons qui donnent toutes sortes de problèmes. Je n'ai pas peur de quoi? Je n'ai pas peur des démons. Parce que mon corps est pour le Christ.
Il opère de grands prodiges. Et l'opère de grands prodiges, il fait descendre du ciel, de la terre. Et puis que fait la bête qui monte de la mer, de la terre? Elle fait descendre du feu du ciel sur la terre. Il appose, ça c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit appose un sceau sur le peuple de Dieu. Mais maintenant le Seigneur, actuellement, chacun de vous ici, le Saint-Esprit est en train d'apposer son sceau sur vous. Amen. Parce que vous êtes venus pour écouter sa parole. Amen. Vous avez décidé de marcher avec lui. Et il appose son sceau sur vous. Regardez ce que fait la bête qui monte de la terre. Hein? Elle appose une marque sur les rebelles. C'est ça que nous dit Abraham. C'est cette marque que nous allons voir vendredi prochain.